Qu'est-ce donc que cette machine unique sur le marché du studio? Pourquoi est-il écrit analogique alors qu'il n'y a à l'arrière que des ports USB-C et d'horloge? Et enfin, est-elle pertinente en mastering? Réponse dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on parle d'une machine unique, étrange, le Mac DSP APB8. Et par extension, ça parle aussi évidemment du APB16 qui est la même avec plus de canaux. Alors, Mac DSP, vous connaissez peut-être la marque pour ses plugins qui sont pas les plus sexy, ils n'ont pas le look le plus cool, mais ils sont devenus assez populaires il y a de nombreuses années parce que à une époque, on n'avait pas forcément énormément de choix sur le marché, par exemple pour du multiband ou EQ. C'était des très bons plugins et aujourd'hui encore, plein de gens utilisent ça, ça reste très réputé. Moi perso, c'est pas dans mon workflow, j'utilise pas ça, mais voilà, j'ai des collègues qui aiment ça, qui adorent ça, et donc la marque, voilà, ne m'était pas inconnue jusqu'à ce que je vois ce APB8 et APB16. Alors là, c'est donc les premières machines, à ma connaissance, les premières machines physiques, les premiers produits physiques de Mac DSP. Ça fait quelques années que ça existe, à vrai dire, mais c'est tellement unique qu'il fallait quand même que je vous en parle aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je voulais tester ça, que je n'avais pas eu la possibilité, et enfin, je peux le tester. Alors, on va aller droit au but. Cette machine, c'est quoi? C'est une Analog Processing Box de 8 canaux. Une boîte de processing analogique, et pourtant, comme je vous l'ai dit en intro, on a juste des ports USB-C, Thunderbolt à l'arrière, un port d'horloge et puis un câble d'alimentation. On n'a aucun port XLR, jack, etc., aucun port RCA, donc on peut se demander est-ce que c'est une arnaque? Bon, spoiler alerte, non, c'est pas une arnaque, c'est vraiment du processing analogique qui se passe dedans en fait. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Au final, c'est une interface audio avec, on va dire, dedans des périphériques hardware. Donc il y a un vrai circuit analogique dedans qui permet de faire du vrai processing analogique, comme avec votre compresseur analogique, votre EQ analogique, etc. Sauf que le son est numérisé et puis rendu analogique en sortie par la machine elle-même. Elle a ses propres convertisseurs et c'est des convertisseurs évidemment très transparents, mais voilà. En fait, l'idée, c'est juste brancher en USB-C à son ordi et avoir comme ça des plugins qui sont en fait des remotes, des télécommandes pour commander des vrais circuits analogiques. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le son est converti de numérique à analogique au sein de la machine, il passe dans le circuit analogique et ensuite il est re-rendu en numérique et il rentre dans l'ordi. Alors, c'est pas tout, ça c'est une partie de l'histoire, puisque après tout on peut le faire, ça soi-même évidemment, avec une interface audio, un périphérique analogique. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. La première, c'est que c'est pilotable numériquement, donc il existe déjà des machines qui font ça. Regardez, il y en a une juste au-dessus là, de chez West Audio. West Audio fait plein de machines comme ça. Mais là où Mac DSP est vraiment unique et où il n'y a que eux qui font ça à ma connaissance, dites-moi en commentaire si je me trompe, c'est qu'ils appellent ça de l'analogique programmable. C'est-à-dire qu'en fait, le circuit se programme en temps réel. Dès qu'on clique sur un bouton, le circuit va se reconfigurer. Ça va être un nouveau circuit analogique qui va se constituer. Et ça permet à Mac DSP de faire plein de types d'appareils différents. On peut faire des compresseurs, des EQ, il y a plein de typologies d'appareils audio qu'on connaît bien dans cet appareil et ça se transforme à la volée. Donc par exemple, si vous voulez 4 compresseurs stéréo Varimu de type lampe avec émulation à lampe dedans, et c'est possible, vous avez ça. Mais si vous voulez 2 Varimu et un EQ, c'est possible, ou un limiteur, un compresseur, un EQ, une saturation, c'est possible, vous pouvez faire ça à la volée. Vous avez dedans 8 canaux mono, en fait c'est 4 canaux stéréo. Et si vous prenez le APB16, vous doublez ça et vous pouvez avoir jusqu'à 16 pistes mono, 16 unités de traitement mono. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire ça sur une piste individuelle. Vous pouvez mettre plusieurs plugins en série, plusieurs appareils en série, ou vous pouvez faire sur des pistes différentes. Donc en fait, ça agit un peu comme des plugins. C'est proche d'un plugin en termes d'usage au quotidien. La seule différence en termes d'usage, c'est qu'en fait, on doit processer en temps réel. Donc, quand on va faire son export, on va exporter en temps réel, comme on le fait avec du matériel analogique. Et voilà, c'est un peu la seule limite, on va dire, par rapport à des plugins. Toujours sur ce côté circuit analogique programmable, je vous ai dit ça, ne me croyez pas sur parole, j'ai des compétences, des connaissances en électronique très basique. Donc dites-moi en commentaire si vous savez comment ça marche, comment fonctionne ce circuit, si vous êtes un peu plus renseigné
sur ces machines APB. Comment ça fonctionne? Expliquez-nous avec des mots simples en commentaire, ça m'intéresse beaucoup et puis ça permettra aussi aux autres d'en savoir plus. Alors avant qu'on passe aux démos, quel est le prix de ces machines et comment aussi les avoir au meilleur prix? Donc c'est des machines, celle-là elle doit être à 3 200 €, quelque chose comme ça, et la APB16 qui double le nombre de canaux doit être à 6 000 €. Ce qui peut être onéreux, mais à la fois pour le nombre de processeurs qu'on a dedans, c'est hyper cool, ça remplace beaucoup de machines, donc ça peut être quelque chose d'assez économique pour les ingés qui ont un setup hybride. Et enfin, si vous voulez 5% de réduc, et ben ça se passe sur KMR Germany, cette boutique allemande qui revend Mac DSP et plein d'autres marques, ATC, NIV, etc. Vous avez 5% avec le code exclusif VICKMR. Voilà, 5% sur toute la boutique, toutes les marques qu'on aime, dont ce Mac DSP, et en plus, j'ai ma petite part du gâteau, ma petite commission, donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Je vous laisse aussi évidemment d'autres liens affiliés vers Thomann, Woodbrass, sonvideo.com, etc. pour soutenir la chaîne et avoir plus de vidéos. Ah, et j'allais oublier aussi comment avoir cette machine au meilleur prix. N'hésitez pas à checker les stocks B sur Thomann, on peut la trouver en stock B. Et un moyen d'être alerté que cette machine est disponible en stock B, c'est avec audiodealsalerts.com. Cet outil développé en partenariat avec Thomann qui vous permet de traquer les deals reconditionnés et être alerté donc par email dès qu'une machine qui vous intéresse est disponible en stock B sur Thomann. Merci évidemment à Audio Deal Sellers, le sponsor de cette vidéo. Allez, c'est parti, je vous propose que je vous montre un peu les plugins proposés par Mac DSP. À noter qu'il y a eu un nouveau ajout récemment, donc ils ajoutent comme ça des nouveaux circuits. Ce ne sera pas exhaustif, je ne vais pas entrer en détail dans tous les plugins parce que je ne les ai pas tous beaucoup utilisés. Et puis ce ne sera pas dans un contexte mixage, alors que je sais que cette machine est très utilisée chez les mixeurs. Donc ça va être plutôt en contexte mastering. Les exemples que j'ai en tout cas sont plutôt des mix. J'ai juste 2 pistes de drums qui sont déjà mixées. Mais voilà, comme je ne suis pas un G-mixeur, évidemment, j'ai pas beaucoup d'exemples à vous montrer sur le sujet. Alors on a plein de plugins, regardez, ils sont là, toute la liste est ici. Je ne les ai pas tous utilisés parce que voilà, je ne suis pas un G-mix. On ne va pas aller sur tous les plugins, on ne va pas voir tous les plugins. Mais je vais quand même vous montrer un peu le look. On a celui-là, j'ai rien compris. J'ai rien compris, c'est un plugin de mixeur. Bass Optimized Bias, c'est une espèce de saturation du bas du spectre, inutile en mastering de mon côté, et j'ai pas du tout réussi à vous donner un bon exemple tout à l'heure en faisant des petits essais, donc on passe. On a un compresseur assez classique, le C18. Là où c'est un peu plus intéressant, c'est ce Fairchild. Donc là, on a un Fairchild. Alors je ne sais pas s'il est en mono ou pas, on va voir. Non, il est en stéréo. Donc là, voilà, on a ce bon vieux Fairchild. Alors, on n'a pas tout à fait les mêmes temps d'attaque et de release un peu bizarres du Fairchild, mais quand même, ça sonne un petit peu, ou c'est censé sonner un petit peu Fairchild. Je vous propose qu'on écoute, on va écouter, tiens, sur les drums rapidement et puis sur un mix. Ok, sur un mix. Ils ont vu les mers s'éclairer, entendu le même tonnerre faire trembler montagnes et pays, renverser les empires affaiblis. J'ai essayé de te dire que moi j'aimais bien sortir, écouter l'orage gronder, sentir la vie sous mes pieds. Et si tu ne veux pas croire que c'est l'essence même de l'art, de voir le ciel déchiré, l'immensité des voiles. Ah ouais, il y a un son quoi, bien fat, ça change carrément la réponse en fréquence. Assez intéressant, assez intéressant. Un petit peu fort quand même en mastering, mais en mix, pourquoi pas. Et puis même, allez, sur le Mixbus, ok, ça peut être très très cool.
Ensuite, on a le Chicken Head. J'ai pas utilisé le Chicken Head parce que je crois que c'est une émulation de ces vieux compresseurs à lampe dont je ne saurais plus dire le nom, mais qu'on a vu dans plein de studios tours et qu'utilisent les gens en tracking et en mix. On va le remettre sur le même mix, on va écouter ce que ça fait. Bien sortir, écouter l'orage gronder, sentir la vie sous mes pieds. Et si tu ne veux pas croire que c'est l'essence même de l'art, de voir le ciel déchiré, l'immensité dévoilée, j'ai essayé de te dire que moi j'aimais bien sortir, écouter l'orage gronder, sentir la vie. C'est sympa, ça pompe un peu, évidemment, mais voilà. Alors, on a aussi un nouveau compresseur là, qu'ils ont sorti, ça fait partie des nouveaux plugins qu'ils ont ajoutés. C'est le DC2. Regardez ça, tout beau. Vraiment le look Mac DSP, hein, on aime ou on déteste. Je l'ouvre pour la première fois, à vrai dire, donc on va s'écouter ça, on va tenter ça, tiens, sur ce mix-là. Ok, on va tenter sur un autre mix. You know what I'm trying to say is that each and every day it's not really new, it's an illusion for me and you. Every move and every prayer, every song and every beat, it's all been here forever, and it goes round and round and round, and we're just echoes, echoes in my mind. We're just echoes, echoes in my mind. Well, if it's always the same, then tell me who's to blame. We all try to move forward, but we're just an echo, but we're just an echo. The good and the bad, the joy we had, your cry, your smile, the hype and the old style, the clouds, the breeze, the cars and the keys, your flesh and bones, your money is gone, the owl and the rooster, the beginner and the master, feats and treasures, ooh, pain and pleasure, profit and loss, me and my boss. Bon, vous en conviendrez, c'était un peu agressif, il n'y avait pas besoin de compresseur pour ce mix-là, en tout cas pas dans ces réglages, mais voilà, c'est 2 compresseurs à la suite en série, ce qui est très très cool. On peut avoir un nid qui, vous le voyez, est soit doux, soit dur, hard ou soft knee. On peut se mettre en mode RMS,
pour ne pas compresser sur les pics, mais sur les RMS pour avoir quelque chose de plus lent. Voilà. Et puis qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le sidechain évidemment. Ça, c'est écouter le sidechain. Et voilà. Et puis on a même un petit EQ intégré. Donc ça peut être pratique en mix parce que ça reste quand même un EQ qui n'est pas très paramétrable. Et voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? You know what I'm trying to say is that each and every day it's not really Ah, ça doit être de la saturation. Je suis pas mixeur, donc je me fais kiffer. Mais voilà, en parallèle, ça peut être, je pense, très très sympa. Il faut que j'utilise sur mes prochains masters ce compresseur pour voir si ça marche ou pas. Mais voilà, c'était la nouvelle addition en tout cas de Mac DSP. Alors ensuite, on a plein d'autres trucs. Elmou, qui est, je crois, une espèce de petit Varimu, je sais pas, ou alors un limiteur lampe. Ah oui, je crois bien que c'est un limiteur lampe. Je ne l'ai pas trop utilisé. Kinetic Drive est pas mal. Kinetic Drive, c'est une saturation. Et ça peut être cool. Je vais vous montrer tiens, sur un mix ce que ça peut faire. Ils ont vu les mêmes éclairs, entendu le même tonnerre faire trembler montagnes et pays, renverser les empires affaiblis. J'ai essayé de te dire que moi j'aimais bien sortir, écouter l'orage gronder, sentir la vie sous mes pieds. Et si tu ne veux pas croire que c'est l'essence même de l'art, de voir le ciel déchiré, l'immensité dévoilée, j'ai essayé de te dire. Et voilà, trop bien. Donc en fait, avec le focus, on peut dire que la zone voulue, par exemple 4 000 Hz, sera plus saturée. Donc ça peut être bien pour éclaircir un mix sans faire de l'EQ, parce que des fois l'EQ, c'est quand on fait beaucoup d'EQ, ça matche pas trop. Il vaut mieux se tourner vers les saturations ou les saturations parallèles, etc. Ça fait partie de ces solutions. Et voilà, Kinetic Drive, je trouve que ça peut marcher pour ça. En tout cas, dans mes petits tests que j'ai faits, il y avait des moments où ça marchait. Les autres modes de saturation en mastering, ils n'étaient pas pertinents, ils étaient vraiment différents. Je vous fais écouter. Ils ont vu les mêmes éclairs, entendu le même tonnerre faire trembler montagnes et pays, renverser. Voilà, ils étaient trop bizarres, je les ai pas utilisés. Allez, on se met le limiteur. Alors, limiteur, il y en a deux, hein. Il y a une version aussi surround de ce limiteur, donc pour ceux qui font du 5 points. Le limiteur est pas mal. On va aller sur un autre mix. wanna break the spell. Well, maybe one day you will look up at the sky and finally
hope you'll come to realize that we're just echoes, echoes in my mind. We're just echoes, echoes in my mind. Spending on a war, what could be used to keep the peace? The wretched and the poor, they're not invited at the feast. They're just echoes, echoes in my mind. Alors, donc, Nice, c'est hard ou soft. Et puis le release, on peut le mettre en mode automatique ou en mode. Non, on peut mettre le release ou pas. Voilà. C'est un limiteur. Perso, j'ai pas trouvé d'usage en mastering. Peut-être que d'autres l'utilisent, mais moi, ça m'a pas trop servi. Mais voilà, le bouton color, je pense que c'est un tilt EQ, alors qu'il y a dans le domaine numérique, hein, ça c'est la petite subtilité de leur limiteur, c'est que là, il y a un processing dans le domaine numérique. Je pense que c'est pour contrecarrer un peu le changement de couleur que peut faire de la soft ou de la hard, ou du hard limiting, clipping, et voilà. Goes in my mind. We're just echoes, echoes in my mind. Ça pourrait marcher ici, mais voilà, moi j'ai pas été en tout cas convaincu pour mon usage en mastering. Ensuite, le multiband. Alors, multiband, je dois avouer que c'est la première fois que je l'ouvre parce que je suis bien fourni en ce moment en multiband. Donc je ne l'ai pas trop ouvert, mais il est là. Et les multibandes analogiques, c'est assez rare pour que ce soit quand même utile. On va tester ça. On va tester ça sur ce mix. On va rester sur ce mix. Wanna break the spell. Well, maybe. And finally, I hope you'll come to realize that we just echoes, echoes in my mind. We're just echoes, echoes in my mind. Spending on a war, what could be used to keep the peace? The wretched and the poor, they're not invited at the feast. They're just echoes, echoes in my mind. They're just echoes in my mind. If it's always the same, then tell me who's to blame. We all try to move forward, but we're just an echo. You know what I'm trying to say is that each and every day it's not really new, it's an illusion for me and you. Every move and every prayer, every song and every beat, it's all been here forever, and it goes round and round and round, and we're just echoes, echoes in my mind. We're just echoes, echoes in my mind. Well, if it's always the same, then tell me who's to blame. We all try to move forward, but we're just an echo, but we're just an echo. The good and the bad, the joy we had, your cry, a smile. Ça marche pour adoucir comme ça le médium aigu, c'est ce que j'essayais de faire. Et là, sur ce mix, où on peut avoir un petit peu de dureté dans ces zones-là, bah, en ouvrant un peu l'attaque, le ratio bas, ça marche. Voilà. Donc trop cool ce petit multiband. Ensuite, le Moo X Mixer. Donc là, c'est pour mettre sur ces pistes un peu comme des, vous savez, des émulations un peu de console pour aller un peu colorer chaque piste. En mastering, trop violent ce truc. Trop violent, ça marche pas. On va quand même écouter rapidement. On va écouter sur, on va écouter sur le même mix. Wanna break the spell. Well, maybe one day you will look up at the sky, and finally I hope you'll come to realize that we're
just echoes, echoes in my mind. We're just echoes, wanna break the spell. Well, maybe one day you will look up at the sky and find wanna break the spell. Well, maybe one. Trop violent, trop violent. Ensuite, on a, là, ça commence à devenir intéressant, on a le MooTube. Le MooTube, compresseur, plus lent que l'autre, très très cool. Wanna break the spell. Well, maybe one day you will look up at the sky and finally I hope you'll come to realize that we just echoes, echoes in my mind. We're just echoes, echoes in my mind. Spending on a wall, what could be used to keep the peace? The wretched and the poor, they're not invited at the feast. They're just echoes. Grosse couleur, trop trop bien, trop trop beau, trop fort en mastering pour ce morceau, mais voilà. Là où on commence à être mastering ready, c'est sur ces derniers là. Royal Mu, Royal Q, ABP Tape, tenez-vous bien là, ça tue, ça tue. Trop beau, c'est un Varimu et c'est trop beau. On va sur un autre mix. Montagnes épais, renverser les empires affaiblis. J'ai essayé de te dire que moi j'aimais bien sortir, écouter l'orage gronder, sentir la vie sous mes pieds. Et si tu ne veux pas croire que c'est l'essence même de l'art, de voir le ciel déchiré, l'immensité dévoilée, j'ai essayé de te dire que moi j'aimais bien. C'est trop beau, j'adore, je suis fan. Voilà. La saturation est trop belle, mais là, même sans saturation, ça change le morceau, mais je trouve en bien. Voilà. On a un EQ qui est trop bien, l'EQ est trop beau. Montagnes épais, renverser les empires affaiblis. J'ai essayé de te dire que moi j'aimais bien sortir, écouter l'orage gronder, sentir la vie sous mes pieds. Et si tu ne veux pas croire que c'est l'essence même de l'art, de voir le ciel déchiré, l'immensité dévoilée, j'ai essayé de te dire que moi j'aimais bien sortir, écouter l'orage gronder, sentir la vie sous mes pieds. Et si tu ne veux pas croire que c'est l'essence même de l'art, de voir le ciel déchiré. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Et on finit avec le tape. Parfois se mettait en colère, condamner l'humanité trop fière, à plier sous la loi des éclairs.
trop beau, c'est trop beau. Ça marche, on va essayer sur lui. Wanna break the spell. Well, maybe one day you will look up at the sky and finally, I hope you'll come to realize that we're just echoes, echoes in my mind. We're just echoes, echoes in my mind. Spending on a wall, what could be used to keep the peace? The wretched and the poor, they're not invited at the feast. They're just echoes, echoes in my mind. They're just echoes, echoes in my mind. Well, if it's always the same, then tell me who's to blame. We all try to move forward, but we're just an echo. Bon, il est déjà bien coloré ce mix, mais ça peut être cool. En tout cas, moi, je trouvais que sur le morceau comme ça de Solar, ça marchait bien. Voilà, super belle émulation à tape. Franchement, je la trouve hyper cool. Moi, ça, plus le Varimu et l'EQ, c'est les 3 trucs, franchement, qui font que je pourrais utiliser ça en mastering. Je trouve ça trop bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas hein, à vous rendre sur mes liens affiliés pour soutenir les vidéos, avoir plus de vidéos. Et puis, si vous voulez faire appel à mes services en mastering, ça se passe sur vicmalvolti-mastering.com. Merci et à bientôt.